Nous nous tournons maintenant vers le mystère croissant de ces observations de drones dans le Nord-Est. Il y a une frustration croissante face au manque de réponses. Et Ariel Rechef était ici avec les dernières nouvelles. Et cela a été une histoire tellement bizarre. Bizarre Ariel, et troublant, bonjour. Rebecca. Bonjour à vous. Après des semaines de ces observations, les législateurs du New Jersey expriment leur inquiétude et, franchement, leur colère, exigeant des mesures. Ils veulent savoir d'où viennent ces drones et comment ils continuent à survoler des zones sensibles, certains suggérant même que les drones devraient être abattus. Les responsables du New Jersey exigent maintenant des mesures des autorités fédérales lors d'une réunion avec la sécurité intérieure mercredi. Ça me fait une peur bleue. Tu dois me dire qu'à notre époque, en 2024, quelqu'un peut faire voler des drones au-dessus du nord du New Jersey et nous n'avons aucune idée de qui c'est, d'où ils viennent ou où ils atterrissent. C'est inacceptable. Un législateur du New Jersey, également présent à cette réunion, a publié sur X que les drones semblent beaucoup plus grands que les drones de loisirs typiques, mesurant dans certains cas jusqu'à 6 pieds. Ils volent souvent sans leur lumière, ce qui les rend plus difficiles à détecter. Entre 4 et 180 observations par jour, le plus souvent entre 6 et 11 heures du soir. Les aéronefs non identifiés aperçus dans le ciel au-dessus des installations militaires, des quartiers résidentiels et même du golf club de Bedminster de Donald Trump, président élu. C'est le 12e drone qui est passé. Le FBI enquête, mais il y a encore peu de réponses. Tu me dis qu'on ne sait pas ce que sont ces drones dans le New Jersey. Est-ce correct, hein? C'est vrai. C'est fou. Le Pentagone a rejeté mercredi les allégations selon lesquelles l'Iran est derrière ces drones. Notre évaluation initiale ici est que ce ne sont pas des drones ou des activités provenant d'une entité étrangère ou d'un adversaire. Et certains législateurs du New Jersey font écho à la frustration, appelant à un état d'urgence limité. Ils veulent que tous les drones dans cette zone de l'espace aérien de l'État soient interdits jusqu'à ce que le public ait des réponses ici. Et en ce qui concerne les appels à abattre les drones, la FAA a dit que seule la police peut prendre cette mesure contre un aéronef. Ce résident du New Jersey n'est pas le seul à poser cette question. Des apparitions mystérieuses de drones comme celle-ci provoquent des inquiétudes accrues en matière de sécurité et des peurs chez les habitants dans tout le New Jersey. Nous verrons maintenant les responsables locaux et fédéraux enquêter sur qui pilote les drones et pourquoi. Maintenant, lorsqu'on lui a demandé s'il était préoccupé, voici ce que le sénateur du New Jersey, Cory Booker, a dit. Écoutez. Le département de la sécurité intérieure et le FBI enquêtent sur ces observations et travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre locales et étatiques pour fournir des ressources en utilisant de nombreuses méthodes de détection pour mieux comprendre leur origine, en utilisant des technologies de détection électronique très sophistiquées fournies par les autorités fédérales. Nous n'avons pas pu, et les autorités de maintien de l'ordre étatique ou local non plus, corroborer aucune des observations visuelles signalées. Au contraire, après examen des images disponibles, il semble que beaucoup des observations signalées soient en réalité des avions pilotés et utilisés légalement. La garde côtière des États-Unis apporte son soutien à l'État du New Jersey et a confirmé qu'il n'y a aucune preuve d'une implication étrangère de navires côtiers. Et il est important de noter qu'il n'y a aucun signalement ou confirmation de drones aperçus dans un espace aérien restreint. Cela dit, nous prenons certainement au sérieux la menace que peuvent poser les systèmes d'aéronefs sans pilote. C'est pourquoi les forces de l'ordre et d'autres agences continuent de soutenir le New Jersey et d'enquêter sur les rapports, même s'ils n'ont découvert aucune activité malveillante ou intention à ce stade particulier, bien qu'il n'y ait aucune activité malveillante connue en cours. Les observations signalées mettent toutefois en évidence une lacune dans les autorités et nous exhortons donc le Congrès à adopter une législation importante qui étendra et élargira les pouvoirs anti-drones existants afin que nous soyons mieux préparés à identifier et atténuer toutes les menaces potentielles pour les aéroports ou autres infrastructures critiques et afin que les autorités locales et étatiques disposent de tous les outils dont elles ont besoin pour répondre à de telles menaces également. John, sur les drones, le gouvernement des États-Unis possède-t-il ses propres images ou vidéos de ces systèmes? Je ne suis pas au courant que nous ayons nous-mêmes des images produites par le gouvernement des États-Unis. Dire aux gens qu'il n'y a pas de menace pour la sécurité publique, qu'il n'y a pas de menace pour la sécurité nationale, qu'il n'y a aucune raison de croire qu'un gouvernement étranger... Parce que l'analyse jusqu'à présent dans une enquête qui est en cours n'a révélé aucune menace pour la sécurité nationale, aucune intention malveillante ou activité criminelle. Mais Jackie, je te rappelle que nous sommes au début ici, pas à la fin. Il y a encore beaucoup de travail à faire et nous collaborons étroitement avec les autorités étatiques et locales pour obtenir plus d'informations. Je dirais que nous avançons assez bien. Nous sommes toujours ici avec une certaine énergie pour essayer de comprendre ce que nous pouvons faire pour en savoir plus à ce sujet.
Nous sommes toujours au milieu d'une enquête en cours et je suis ici pour vous expliquer et vous faire savoir ce que nous savons jusqu'à présent, ce que nous croyons jusqu'à présent. Si des informations apparaissent qui modifient cette caractérisation, eh bien, nous serons les premiers à vous en informer. Mais pour l'instant, il n'y a tout simplement aucune indication que cela soit une sorte d'activité étrangère, malveillante ou même criminelle. Tout d'abord, tu as raison. Fin novembre. Nous sommes maintenant le 12 décembre. Je pense donc que cela montre que nous avançons avec cela et que nous allons y rester. Donc, je veux te détromper de toute idée que nous ne prenons pas cela au sérieux, car nous le faisons. Je peux aussi te dire que si le président, en tant que commandant en chef, croyait, sur la base des informations qu'il avait reçues, qu'il y avait une menace pour la sécurité nationale en jeu ici, ou même une menace pour la sécurité publique en jeu ici, il donnerait les directives appropriées pour, non seulement aux forces de l'ordre, mais peut-être même à l'armée, si cela était nécessaire. Je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit au début. Il n'y a eu aucune preuve de cette activité dans ou près des espaces restreints. Pas ce que les sénateurs ont dit dans la lettre. Ils ont dit, en fait, qu'ils ont été observés en train de manœuvrer autour de leurs infrastructures critiques, lieux sensibles, y compris des réservoirs et des installations militaires, et ont évoqué l'inquiétude des forces de l'ordre concernant les menaces pour la sécurité publique, car un hélicoptère de médecine d'urgence a été fourni pour transporter un patient gravement blessé pour des soins en raison de la présence de ces drones. Je maintiens ma déclaration initiale. Pouvez-vous expliquer cela plus clairement? Parce que je pense que les gens à New York et au New Jersey voient des drones de la taille d'un SUV là-bas chaque nuit et pensent que cela n'a pas de sens. Je comprends pourquoi les gens regarderaient cela et s'en inquiéteraient. Nous nous en inquiétons aussi. C'est pourquoi nous avons le département de la sécurité intérieure et le FBI, mon Dieu, qui s'en occupe. Et nous le prenons au sérieux. Nous comprenons que les gens sont inquiets. Nous le comprenons. Ils ont des questions. Nous avons aussi des questions. Et nous travaillons dur pour obtenir les réponses. Ce que je peux vous dire, alors que nous sommes ici aujourd'hui, vous savez, à 2h16 de l'après-midi le 12, c'est que nous n'avons pas vu jusqu'à présent d'indication qu'il y ait un risque pour la sécurité publique. Aujourd'hui, la sécurité intérieure et la police d'État ont rencontré certains responsables du New Jersey, y compris le maire Jim Maley. Je ne crois vraiment pas qu'ils aient la moindre idée d'où viennent les drones. Beaucoup ont encore des questions, y compris le député Jeff Van Drew, qui dit que des individus avec une autorisation de sécurité élevée ont une théorie sur l'origine des drones. Leur inquiétude est qu'un vaisseau-mère est parti d'Iran il y a des semaines, coïncident à peu près avec le moment quelque part dans la région des États-Unis. Cela ne signifie pas qu'ils sont juste au large des côtes. Mais lors d'un briefing aujourd'hui, les responsables du Pentagone ont rejeté la revendication. Donc, à ce moment-là, bien conscients de ces observations de drones qui ont été signalées à ce moment-là, nous n'avons aucune preuve que ces activités proviennent d'une entité étrangère ou du travail d'un adversaire. Nous allons continuer à surveiller ce qui se passe. Vous savez, à aucun moment nos installations n'ont été menacées lorsque cette activité se produisait. Pouvez-vous exclure que ce soit des drones américains ou des drones militaires du Midwest? Ce ne sont pas des drones militaires américains. Encore une fois, cela fait l'objet d'une enquête par les forces de l'ordre local. Notre évaluation initiale ici est que ce ne sont pas des drones ou des activités venant d'une entité étrangère ou d'un adversaire. Le représentant Jeff Van Drew, qui est républicain du New Jersey, était à l'antenne en disant que l'Iran a probablement lancé un navire-mère il y a environ 1 mois contenant ces drones et que ce navire-mère se trouve au large de la côte est des États-Unis. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Il n'y a aucune vérité là-dedans. Il n'y a aucun navire iranien au large des côtes des États-Unis et il n'y a pas de prétendu vaisseau-mère lançant des drones vers les États-Unis. C'est une histoire dont on parle beaucoup. Des centaines d'observations à travers New York et le New Jersey, même une audition au Congrès sur ce qui se passe. Donc hier, des législateurs de tout le New Jersey se sont réunis pour une réunion organisée par la police de l'État pour essayer de comprendre ces mystérieuses apparitions de drones. Notre prochain invité était présent. Il a une mise à jour pour nous, le maire de Middletown, New Jersey, Tony Perry. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelle a été la grande conclusion de la réunion? Sommes-nous plus près de découvrir d'où viennent ces drones? Malheureusement, non. Et les enquêteurs principaux pour ces observations de drones n'étaient pas là pour nous informer, ce qui était le plus mal compris. La partie déroutante de tout ce briefing était que le FBI n'était pas présent. Donc, malheureusement, il y a maintenant plus de questions que de réponses. Et juste hier, quand je rentrais chez moi, j'ai vu tard la nuit dernière un drone planant à environ 200 pieds au-dessus de la route 35 à Middletown. Donc, malheureusement, le briefing d'hier était vraiment juste une compilation
des frustrations que les maires et les législateurs à travers le New Jersey continuent d'avoir. Permettez-moi de poser une question que j'ai entendue de tant de personnes, à savoir pourquoi ne pouvez-vous pas voir le drone dans le ciel et ensuite le suivre jusqu'à l'endroit où il atterrit? Quelle est la réponse à cela? Vraiment, selon la police d'État, ils en ont suivi quelques-uns. C'est comme le shérif du comté d'Ocean aussi, utiliser ces drones qui malheureusement ne pouvaient pas suivre la vitesse et la police d'État a rapporté hier que la durée de vie de la batterie de ces drones, ils estiment entre 6 et 8 heures. Mais il est très préoccupant que vous en ayez plus de 180 des observations de drones dans tout l'État du New Jersey au-dessus de notre infrastructure, notre réseau électrique, nos réservoirs d'eau et, plus important encore, nos installations militaires, ce qui est très préoccupant, surtout ici à Middletown, car nous sommes le siège de la station d'armes navales. Jeff Andrew avait en fait dit que c'était un vaisseau-mère iranien, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ça a été mentionné? On dirait que cette idée a déjà été rejetée ici. Y a-t-il une preuve de pourquoi il aurait dit cela au départ? Je n'ai pas parlé avec le député. Cela a été évoqué parce que le député Vandrew a fait cette annonce aux nouvelles nationales pendant que nous étions tous dans la réunion d'information, ce qui était un peu alarmant car nous nous sommes tous tournés vers le superintendant de la police d'État et avons demandé « Est-ce vrai? » Maintenant, à ce moment-là, il a dit que non. Mais je n'ai aucune raison de douter que le député Vandrew n'aurait pas une sorte de raison de dire qu'il y a un type d'adversaire étranger responsable de cela. Ces drones sont ici depuis suffisamment longtemps. Ils survolent des espaces militaires en Virginie et dans le New Jersey qui ont des panneaux clairs indiquant interdiction aux drones. Pourquoi ne pas les abattre puis enquêter pour savoir ce que c'est? Alors pourquoi ne pas abattre un de ces drones pour essayer d'enquêter et comprendre quelle est l'origine de ces drones? Parce que l'État continue de dire, et le gouvernement fédéral continue de dire qu'il n'y a pas de menace imminente. Jusqu'à ce que vous me disiez d'où elles viennent et qui en est responsable. Elles représentent une menace c'est ma question, imminente n'est-ce pas? parce Comment que... pouvez-vous dire aussi confiant au public qu'il n'y a pas de menace imminente si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne savez pas d'où cela vient? Oui, c'est tellement ridicule que nous continuions à rester là et à agir comme si ce n'était pas un problème. C'est très alarmant et préoccupant que depuis des semaines, nous ne soyons pas plus près d'une réponse aujourd'hui qu'au 18 novembre, quand ils ont été repérés pour la première fois. Des préoccupations croissantes indiquent que ces drones sont présents depuis beaucoup plus longtemps et n'ont tout simplement pas été remarqués dans certaines parties de l'État. Nous avons donc beaucoup de questions qui restent sans réponse. Ça me fait croire que le FBI sait ce qui se passe, mais que ces informations sont classifiées et qu'elles ne sont pas rendues publiques. Mais ce dont nous parlions plus tôt pendant la pause publicitaire, je l'ai trouvé très intéressant. Pouvez-vous dire à notre audience ce que la Virginie et le New Jersey ont en commun? Eh bien, il faut regarder ces deux États et c'est une énorme concentration militaire. Je veux dire, la plupart de nos sous-marins sortent de Virginie, de Norfolk, Virginie. Le New Jersey a non seulement Fort Dix, mais aussi la station d'armes navales Earl ici à Middletown. Vous avez l'arsenal de Picatinny dans le comté de Morris. Quand vous voyez des drones dans ces deux zones, sachant qu'il y a cette concentration massive de bases militaires, pourquoi ne prendrions-nous pas une approche plus proactive pour abattre ces drones? Si un drone survole le MetLife Stadium pendant un match des Giants ou des Jets, ce qui est probablement la partie la plus divertissante de ces deux matchs, pourrait être la police d'État qui abat ces drones. Ils ont la technologie, mais la police d'État n'a pas pu capter un signal provenant de ces drones pour pouvoir les faire descendre au sol. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne pouvons pas capter un signal. Ce que cela signifie pour moi, c'est que vous voyez un type d'adversaire étranger profiter d'un leadership faible au gouvernement fédéral. Je sais qu'on va y aller. On n'a plus de temps ici. Et ce n'est pas une question de plaisanterie. Je dois juste la poser. Sommes-nous sûrs que c'est un drone, non? Parce que vous allez avoir les conspirationnistes qui diront « Eh bien, c'est un ovni, comme un extraterrestre. » Oui. Écoute, je ne vais pas prétendre être un expert en aviation. Mais hier, tu sais, j'étais assez près de ce drone au-dessus de la route 35, à environ 200 pieds. Et tu sais, tu peux les entendre bourdonner. Alors, tu sais, je vais rester avec le drone. Je ne vais pas mettre un chapeau en aluminium. Monsieur le maire, je vous remercie vraiment.
Nouveau ce soir, après une vague d'observations mystérieuses de drones dans le New Jersey, les gens sont inquiets et demandent des réponses. Mais le gouvernement ne dit pas grand-chose. Maintenant, des observations similaires sont signalées ici à San Diego et dans tout le sud de la Californie. Brian White de CBS 8 a les détails. C'est au-dessus de ma maison en ce moment. Qu'est-ce que c'est? C'est une question qui intrigue les résidents du New Jersey en levant les yeux vers le ciel. Ils font des allers-retours très lentement. Depuis le mois dernier, des dizaines de drones planent mystérieusement dans le ciel du New Jersey la nuit. Olivia Di Matteo possède un café près de l'endroit où les drones ont été aperçus. Ils ont la taille de petites voitures, presque comme une Mini Cooper ou la taille d'un Ford Escape. Cette vidéo a été prise par l'archéologue Colin Rambo il y a quelques semaines à Lemon Grove. Je conduisais dans la rue, juste en bas de la rue de ma maison ici, et j'ai garé ma voiture parce que j'ai vu ce qui ressemblait à une flotte de sphères rouges lumineuses. Nous avons finalement vu un assez proche, à peu près de la taille d'une voiture. À certains moments, nous étions juste en dessous d'eux et il n'y avait aucun bruit. L'artiste et producteur de musique It's Nomad Music a déclaré que ceux-ci ne semblaient pas être des avions ou des hélicoptères ordinaires. Ils iront tout droit dans une direction, puis tout d'un coup, ils zigzagueront, puis continueront ou feront demi-tour ou s'arrêteront brusquement. J'ai contacté le bureau du shérif du comté de Riverside. Ils ont confirmé que les drones n'appartenaient pas aux forces de l'ordre et un porte-parole de Camp Pendleton m'a dit qu'ils sont informés de l'activité récente des drones dans les communautés environnantes, mais que citation. Aucun entraînement ou activité de système aérien sans pilote militaire n'a eu lieu pendant le temps ou à l'endroit en question. La préoccupation grandissante face à ce que sont maintenant des dizaines d'observations inexpliquées de drones mystérieux dans l'État du New Jersey. Hier, le Pentagone est intervenu, déclarant qu'il n'y a toujours aucune preuve que les drones proviennent d'une menace étrangère, mais cela n'est pas très rassurant et il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Tom Henson a plus d'informations. À travers le New Jersey, le sentiment d'inquiétude grandit. Di Matteo est une femme d'affaires dans le comté de Morris qui dit que les observations de drones se produisent depuis des semaines. Certains des appareils qu'elle affirme sont de la taille de petites voitures. Le gouverneur de l'État, Phil Murphy, dit qu'il n'y a pas d'inquiétude pour la sécurité publique. Aucune activité malveillante ne se produit. Le correspondant national d'investigation de CBS News, Tom Henson, a suivi tout cela de très près pour nous. Alors Tom, qu'avons-nous appris? Parce que les gens voient ces drones. Il y a des rapports selon lesquels ils sont aussi grands qu'une voiture. Nous ne savons pas ce qui se passe. Qu'avez-vous appris? Oui, je veux dire, imaginez ces drones, d'après ce que nous avons entendu des gens sur le terrain qui en sont témoins. Imaginez ces drones étant un peu comme un drone conventionnel que vous achèteriez, mais comme vous l'avez dit, de la taille d'une voiture, ces engins sont énormes. Cela suscite beaucoup de questions, plus de questions que de réponses à ce stade, et cela pousse les législateurs, y compris une coalition de sénateurs de New York et du New Jersey, à obtenir des réponses sur ce que les forces de l'ordre fédéral font en coopération avec les communautés en réponse. Très préoccupés par ces drones, on dit qu'ils ont des lumières vertes, rouges et dorées. Et puis quand beaucoup de gens sortent leurs appareils pour les photographier, les drones disparaissent mystérieusement. Donc ce sont des choses très difficiles à détecter. Et vous savez, les gens sont très préoccupés dans tout le New Jersey. Tom, je dois être honnête. Quand je regarde ces images des drones, il me semble que cela pourrait simplement être un avion dans le ciel. Savons-nous à quelle fréquence les gens aperçoivent réellement ces drones géants plus préoccupants au lieu de voir simplement quelque chose? Maintenant, tout le monde voit quelque chose. Oui, je veux dire, au cours des 2 dernières semaines, il y a eu de plus en plus de rapports sur ces drones. Et ce qui est intéressant à propos de cela, Lana, c'est que ces drones survolent des sites gouvernementaux sensibles. Hier, nous étions à un site, l'arsenal de Picatinny, connu pour la fabrication de munitions. Ils vont à toutes les branches de l'armée américaine. Et c'est là que ces drones survolent les infrastructures, les sites militaires, ce genre de choses, où les drones ne sont généralement pas signalés. Maintenant, pour répondre à votre question sur la possibilité de déterminer s'il s'agit d'avions, ils ne bougent pas. C'est une question difficile à résoudre, non. Quand tant de gens demandent des réponses à leurs gouvernements municipaux, à leur gouvernement fédéral, quant à savoir si ces choses posent une menace quelconque. Et personne ne peut vraiment dire d'où viennent ces choses, alors comment peuvent-ils affirmer de manière concluante qu'elles ne représentent pas une menace s'ils ne savent pas qui envoie ces drones et d'où ils viennent? Et ce que nous savons repose sur le mouvement. La fréquence et, vous savez, juste la taille de ces drones, que ce n'est pas un adolescent qui sème le chaos. Ce n'est pas un canular ou, vous savez, ce n'est pas. Donc, vous savez, plus de questions que de réponses.
Espérons que nous obtenions certaines de ces réponses, car il y a plus de pression pour enquêter sur ce que font exactement ces drones. Certainement, les gens exigent ces réponses maintenant. Tom Hanson, merci. Les responsables d'État et fédéraux disent qu'ils ne sont pas plus proches de découvrir qui se cache derrière ces drones. Nick Calloway couvre le New Jersey et il rapporte que certains demandent l'aide de l'armée. Énorme. Si vous vous demandez qui se cache derrière ces drones mystérieux qui survolent des maisons, des réservoirs, même une base militaire, vous n'êtes pas seul. La police d'État du New Jersey et le Bureau de la sécurité intérieure de l'État ont informé les maires et les responsables locaux mercredi. Et ils n'ont aucune information. Le sénateur républicain de l'État, John Brannick, déclare que les dirigeants de l'État sont déconcertés par les drones qui ont été signalés dans tout le Garden State. Apparemment, seul le département de la Défense dispose de la technologie sophistiquée qui pourrait découvrir d'où viennent ces drones et où ils vont. Et c'est ce que j'ai dit à la police d'État aujourd'hui. Faites venir le département de la Défense. Le FBI mène l'enquête sur les drones. Il semble tout aussi perplexe. Qu'est-ce qui se passe dans le New Jersey? Un haut responsable du FBI a témoigné devant le Congrès mardi. Nous n'attribuons cela ni à un individu ni à un groupe. Nous enquêtons, mais je n'ai pas de réponse sur qui est responsable de cela. Le directeur adjoint du FBI pour la réponse aux incidents critiques, Robert Wheeler, a été interrogé sur le risque pour le public. Il n'y a rien qui soit connu qui me permettrait de dire cela. Mais nous ne le savons tout simplement pas. Et c'est la partie préoccupante. Ils ne savent pas s'il y a une menace ou non. Et il y a eu un incident où apparemment un hélicoptère de la police d'État avait un grand drone en dessous de lui pendant qu'il volait. Et puis ce drone a éteint ses lumières et est parti. Les responsables du Pentagone disent que les drones n'appartiennent pas à l'armée américaine et ne semblent pas provenir d'un adversaire étranger. À Scotch Plains, New Jersey, Nick Calloway, CBS News, New York. Eh bien, c'est bon à noter. Et tard cet après-midi, le shérif du comté de Monmouth, Sean Golden, a demandé au gouverneur Murphy de déclarer l'état d'urgence et de publier un décret interdisant l'utilisation récréative des drones pendant les heures nocturnes. Les résidents continuent d'apercevoir ces objets planants, tournoyant dans le ciel de l'État du New Jersey. Et un autre ici. Les responsables d'État et fédéraux insistent sur le fait qu'il n'y a aucune menace connue pour le public à ce moment. Alors que le FBI enquête, le gouverneur Phil Murphy dit que les drones sont difficiles à suivre. Apparemment, ils sont d'après ce que je comprends, très sophistiqués. Dès que vous les repérez, ils disparaissent. Beaucoup dans le Garden State sont frustrés par le manque de communication avec les habitants d'ici. Le député Josh Gottheimer, un démocrate, demande au FBI d'informer le public sur l'activité des drones. Les responsables fédéraux de l'application de la loi n'ont pas divulgué suffisamment d'informations au public. Ryan Hurd, maire républicain de Pequannock, est frustré par le manque d'informations de la part du gouverneur. Et je veux savoir ce qui se passe. Les résidents sont-ils en danger? Est-ce quelque chose dont nous devons nous inquiéter? Le sénateur républicain de l'État, John Bramnick, déclare que le gouverneur devrait déclarer un état d'urgence limité interdisant tous les drones jusqu'à ce que le public obtienne une explication. À ce stade, arrêtez tout jusqu'à ce que nous obtenions des informations. On m'a dit que la police d'État du New Jersey et le Bureau de la sécurité intérieure de l'État donneront un briefing sur les drones mercredi pour fournir plus d'informations aux maires et aux élus locaux. Cette réunion sera fermée au public et aux journalistes. À Pequoddick Township, New Jersey, Nick Calloway, CBS News, New York. Nous suivons les apparitions de drones à travers l'État depuis des semaines, mais maintenant nous apprenons qu'il y en a encore plus dans le sud du New Jersey, mais nous ne savons toujours pas d'où ils viennent. Nick Calloway est allé voir les experts pour découvrir pourquoi nous attendons toujours des réponses. Cette vidéo montre l'un de ces drones possibles planant au-dessus des toits à Ridgewood, dans le comté de Bergen, jeudi soir. Plusieurs départements de police du comté de Bergen ont commencé à recevoir des rapports de résidents cette semaine au sujet des objets mystérieux qui circulent dans le ciel. Ce n'était pas seulement dans le nord et le centre du New Jersey. Des résidents de plusieurs villes du sud du Jersey les ont vus jeudi soir également. Ce n'était pas comme le drone normal, vous savez, que quelqu'un achèterait et utiliserait chez lui. Ils étaient grands.
Certains étaient décrits comme aussi grands qu'un SUV. Le chef de la police d'Evesham, Walt Miller, a déclaré que ces grands drones ont plané pendant plusieurs heures avant de repartir. Nous examinons les possibles connexions avec le nord du New Jersey qui connaît le même type d'incident. Le FBI dirige l'enquête avec l'aide de la police d'État. Kenneth Gray est un agent spécial retraité du FBI à l'université de New Haven dans le Connecticut. Je suis étonné qu'avec la menace potentielle pour les bases militaires, ils n'aient pas eux-mêmes envoyé d'avions pour suivre et voir où ces drones finissent. Jacob Shapiro est Des professeur... signalements de drones en cours autour du New Jersey. Les autorités ont été alertées de nouveaux aperçus dans le comté de Burlington. Au moins 4 comtés du New Jersey ont signalé avoir vu ces appareils récemment. La nuit dernière, les autorités de la ville d'Evesham ont reçu un appel inquiétant. Hier soir, à partir de 8 heures, nous avons commencé à recevoir plusieurs appels de résidents concernant une activité de drone dans la région. Des agents sont sortis pour enquêter sur les appels et les observations ont continué de 8 heures à environ 11h15 la nuit dernière. Les autorités de Morris, Somerset et Warren ont toutes annoncé des enquêtes cette semaine avec le FBI. Nouvelle vidéo ce soir d'une nouvelle observation de drone dans le New Jersey. Celui-ci a été vu. Au-dessus de Ridgewood, dans le comté de Bergen, vers 9h ce soir, au moins 4 comtés du New Jersey ont maintenant signalé ces dispositifs mystérieux ces dernières semaines. Les autorités dans les comtés de Morris, Somerset et Morris. Toutes les enquêtes annoncées avec le FBI et des personnes sur Staten Island ont également repéré des drones volants dans leur quartier. Laurie Borden-Arrow a parlé à un vétéran de l'armée qui dit qu'il savait que quelque chose se passait. 6 ou 7 était le maximum que j'ai vu planer. Walter Ziegler a d'abord remarqué le groupe d'objets non identifiés dans le ciel au-dessus de Staten Island lundi. Près de la centrale électrique, il planait également là-bas. En tant qu'ancien sergent de l'armée de l'air, il dit qu'il savait que ce n'était ni un avion ni un hélicoptère. Ces choses qui avaient en fait une lumière blanche au centre et une lumière rouge à chaque extrémité. Et ce n'était pas ailé. Ce n'est pas un avion à voilure fixe. Des groupes mystérieux de ce qui semble être des drones ont été repérés dans le centre et le nord du New Jersey au cours des 2 dernières semaines, suscitant des spéculations folles. Il y a des idées qui vont dans tous les sens. Vous savez, gouvernement, police, voleurs... Le chef de la police de Florham Park a envoyé un message aux résidents indiquant que des drones ont été repérés au-dessus des infrastructures critiques, telles que l'eau, les réservoirs, les lignes de transmission électrique, les gares ferroviaires, les commissariats de police et les installations militaires. Il a ajouté que leur présence semble avoir un caractère malveillant. Le maire de Florham Park dit que... Les gens m'appellent chez moi. C'est l'une de ces choses où ils sont alarmés. La police locale dit qu'il n'y a pas de menace pour la sécurité publique. Mais Walter Ziegler affirme que les drones qu'il a vus se trouvaient dans la trajectoire des vols de l'aéroport de Newark. Les lumières se sont éteintes sur le drone. Les lumières se sont éteintes. Et ensuite, quand l'avion est passé, les lumières se sont rallumées. C'est dangereux. Jeudi, la FAA a publié cette déclaration disant en partie que nous examinons tous les rapports d'opérations de drones non autorisés et enquêtons si nécessaire. Les opérateurs de drones qui effectuent des opérations dangereuses mettant en danger d'autres aéronefs ou des personnes au sol pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu'à 75 000 $. Le FBI enquête sur les drones signalés, demandant aux résidents d'envoyer des photos ou des vidéos. À New Springville, Staten Island, Laurie Borden-Arrow, CBS News, New York. Ce mystère continue dans le ciel du New Jersey. Des gens signalent encore plus d'observations de drones. Les forces de l'ordre confirment qu'il y a eu des observations dans les comtés de Morris, Somerset et Warren. Nick Calloway suit cette histoire depuis le début et a les dernières informations. Certainement pas le des cas. Flammes, c'était trop Et ça bas. allait aussi d'avant en arrière, puis de l'avant vers l'arrière. Melissa Kozilniak a pris cette vidéo de téléphone portable mercredi soir depuis chez elle à Chatham, dans le comté de Morris. Elle dit que le grand objet avec les lumières rouges et vertes clignotantes planait juste au-dessus des toits de ses voisins. Je pense que la partie effrayante n'est pas que ce soit juste un drone, mais qu'il soit si grand. Tous les regards ici sont tournés vers le ciel. À Chatham, New Jersey, Nick Calloway, CBS News, New York. Qu'est-ce qui se trouve exactement dans le ciel? C'est la question que se posent de nombreux habitants des comtés de Morris et Somerset dans le New Jersey après plusieurs observations apparentes de drones. Et comme le rapporte Nick Calloway, le FBI est maintenant impliqué dans la résolution de ce mystère. C'est un drone. Cette vidéo de téléphone portable prise la semaine dernière
montre des drones planant au-dessus d'un quartier de Morristown, juste au-dessus des arbres. C'est l'une des innombrables observations faites par les habitants et les forces de l'ordre au cours des 2 dernières semaines. Vous levez les yeux et vous les verrez. Ryan Dawson voit les drones au crépuscule au-dessus de son quartier dans le canton de Mendham. Les responsables du FBI disent que les résidents décrivent avoir vu des groupes de drones et un avion à voilure fixe possible. Ma femme et moi étions en train de conduire. Nous en avons vu un juste au-dessus de nous. Ils sont très rapides, ils se déplacent vivement, mais personne ne sait pourquoi ils sont ici. Olivia Di Matteo possède Simple Coffee sur West Main Street à Mendham. Elle dit que le mystère des drones a suscité toutes sortes de théories. Les rumeurs vont des espions russes aux personnes suivant Trump jusqu'aux extraterrestres. Donc, personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais c'est certainement inquiétant. En réponse, la FAA a temporairement interdit les drones au-dessus du Trump National Golf Club à Bedminster et de la base militaire Picatinny Arsenal à Rockville. La police locale déclare qu'il n'y a aucune menace connue pour la sécurité publique. Le FBI demande au public des vidéos des drones ainsi que des informations pertinentes. Les habitants de Mendham et des villes voisines trouvent toute cette affaire perturbante. C'est évidemment suspect pour moi. C'est effrayant. Surtout inquiétant, disent-ils, car le coupable et ses motivations sont inconnus. À Mendham Township, New Jersey, Nick Calloway, CBS News, New York.